Shalom, LCH saison 2. Pourquoi avons-nous les mêmes problèmes et nous n'avons toujours pas l'exaucement à nos prières? Malgré nos jeûnes, malgré nos prières, malgré le nombre de jours que nous passons dans la prière et dans le jeûne, nous avons toujours les mêmes problèmes. Vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. L'une des raisons, et qui sera le thème de notre saison 2, c'est les véracités du sang. Le corps humain comporte 5 litres de sang. Nous avons été créés de 3 entités, nous sommes tripartis, donc corps, âme, esprit. Nous allons voir pendant ces 3 jeudis les véracités du sang. Qu'est-ce qui dans notre sang nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous, ou même l'exaucement à notre prière? Je nous donne rendez-vous les 3 prochains jeudis pour que nous puissions étudier cela. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour cet instant, Seigneur. Nous te confions cet instant, nous te confions ce moment. Viens prendre contrôle, que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous assiste, Seigneur. Merci Jésus. Shalom bien-aimés, bienvenue à votre émission LCH. Alors nous allons commencer dans quelques instants cette deuxième partie et j'aimerais que nous prenons un temps de prière, que nous prenons un petit instant, 5 à 10 minutes, où nous bénissons le Seigneur véritablement. Nous sommes en train nous sommes vers la fin de l'année et nous ne pouvons pas, dans ces 2 mois qui restent, rester comme ça. Donc nous allons ensemble dire merci à Dieu déjà ce soir et puis lui confier le reste de ces jours, de ces mois qui restent, lui confier le reste du temps. Laisse-toi conduire, sois inspiré avec cette mélodie que vous entendez en fond sonore. Élevez la voix avec moi et bénissez ensemble le Seigneur. Bénissons ensemble le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, Dieu des cieux. Merci. Merci pour cet instant, merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour cette émission, merci pour ce que nous entendons dans cette émission. Merci pour ta grâce et ta protection. Nous élevons ton nom, Jésus. Viens encore ce soir. Illumine nos yeux, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous contemplons les merveilles de ta loi. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous contemplons les merveilles de ta loi. Illumine les yeux de nos cœurs, Jésus, afin que nous contemplons les merveilles de ta loi, Seigneur. Dans ces 2 mois qui nous restent, je prie pour cette personne qui m'entend. Je prie pour cette personne qui tombe sur cette vidéo, peu importe l'heure, peu importe le jour. Père, que ta main puissante touche la vie de cette personne. Et je prie que sa vie ne soit plus jamais la même, Seigneur. Je prie que ta main, Seigneur du roi, soit sur la vie de toutes les personnes qui entendent cette vidéo. Et que ta grâce soit manifestée dans leur vie. Que la mort prématurée s'éloigne de la maison de celui ou de celle qui tombe sur cette vidéo. Au nom de Jésus de Nazareth. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous contemplons les merveilles de ta loi. Jésus. Nous te rendons toute la gloire.
Merci pour cet instant. Merci pour ce moment. Prends-en le contrôle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom bien-aimés, shalom à vous qui m'entendez ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes fidèles à cette émission LCH, que le Seigneur ne manque pas de vous bénir. Peut-être que vous me prenez en cours, peut-être que vous tombez sur cette vidéo, peut-être que vous êtes déjà avec nous en direct. Et ce soir, j'aimerais véritablement bénir Dieu pour vos vies. Bénir Dieu pour la vie de celui qui tombe sur cette vidéo. C'est votre serviteur Lionel Kabilo, fils spirituel du prophète Dolski Joresuro. Et ce soir, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Nous sommes en train de parler des véracités du sang. Nous parlons des véracités du sang. Et ce soir, nous allons voir deux vérités. Je rappelle que nous avons vu une vérité la semaine dernière, une ou deux vérités. La première vérité qu'on a vue, c'était que l'âme est vivante. Il y a une différence entre l'âme vivante et une âme morte. Et on a dit que une âme vivante, c'était l'âme qui avait reçu Jésus. Et une âme morte, c'est une âme qui ne connaît pas Christ. Donc, c'est une âme qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Donc, elle est considérée comme morte. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont séparés de Dieu. Ils sont morts. Spirituellement parlant, ils ont été déconnectés de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre sur les véracités. On a dit aussi dans la première vidéo que l'âme de la chair, c'est son sang. Donc, si l'âme de la chair, c'est son sang, selon Lévitique 17, verset 14, qu'on va lire tout à l'heure, on a dit donc que lorsqu'on parle de sang, on parle de l'âme. Lorsqu'on parle de l'âme, on parle du sang. Les deux choses ne sont pas dissociées. Parce que la Bible dit dans Lévitique 17, 14 que l'âme de la chair, c'est son sang. Ok, vous le voyez à l'écran. L'âme de la chair, c'est son sang. Et aujourd'hui, nous allons voir deux autres vérités. J'aimerais que ce soir, avant que je puisse commencer les véracités du sang, j'aimerais que tu partages, que tu envoies le lien à quelqu'un pour bénir une vie. Et j'aimerais vous dire déjà que cette deuxième saison a été inspirée par Dieu parce que Dieu m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de familles qui souffraient parce que leur problème n'était pas lié au jeûne et à la prière. Mais leur problème, la solution de leur problème n'était pas le jeûne et la prière, mais la solution de leur problème était le sang. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans votre commission sanguine qui fait que vous souffrez. Il y a quelque chose qui fait que ça vous empêche d'aller de l'avant. Ok? Et Dieu m'a montré Jean 9, verset 2. On va le lire ensemble. Jean le chapitre 9, le verset 2. Et nous allons progresser ce soir par la grâce de Dieu. Jean chapitre 9, à partir du verset 2. Je vais commencer au verset 1 pour qu'on puisse comprendre. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que ce passage-là révèle la deuxième saison. C'est-à-dire que dans ce passage, vous devez voir au verset 2 que les disciples posent la question à Jésus. Mais l'homme qui est aveugle de naissance, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Ça veut dire que les disciples savaient déjà que le péché de nos ancêtres ou le péché de nos parents pouvait rejaillir sur nous et faire en sorte que nous subissons les conséquences de ces péchés-là. Donc, ce n'est peut-être pas un problème. Le problème que tu as n'est peut-être pas lié
à un esprit ou à autre chose. Mais le problème que tu as est peut-être qu'il persiste parce que c'est lié au péché de tes parents. Donc, ça te suit au travers de ton sang. Donc, comprenons par là que les véracités du sang sont là pour ouvrir les yeux de quelqu'un et dire à la personne, à toi qui m'entends, te dire que le problème que tu as, la solution ne se trouve peut-être pas dans le jeûne et la prière. Pas que le jeûne et la prière ne sont pas importantes, non. Mais ce que je dis, c'est que le sang, il faut traiter le sang. Allons-y encore dans Lamentation 5, le verset 7. On va lire ensemble, je vais vous l'afficher, et on va découvrir quelque chose de formidable aussi là-bas, qui est en rapport avec ce que je viens de dire. Souvenez-vous, lorsque cet aveugle de naissance est arrivé, les disciples ont posé une question à Jésus. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Je lis avec vous donc Lamentation 5, le verset 7. Voici ce que la Bible me dit. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Dans la version français courant, la Bible dit, nos ancêtres ont fait le mal, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons le poids de leur péché. Pourquoi? À cause de notre sang. Bien-aimés, c'est à cause de notre sang que nous portons le poids du péché de nos ancêtres. Version parole de vie. Nos parents ont péché, ils ne sont plus là, et c'est nous qui portons le poids de leurs fautes. Bien-aimés, tout se joue dans notre sang. Tout se joue dans notre sang. J'aimerais que pendant 60 secondes, de là où tu es, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, mon sang. Seigneur, traite mon sang. Seigneur, traite mon sang. Peut-être que mes parents ont fait des fautes. Peut-être que mes parents ont péché. Mais Seigneur, mon sang. Oh, s'il y avait dans mon sang quelque chose qui faisait que je suis en train de porter le poids des fautes de mes ancêtres. Seigneur, traite-moi ce soir. Traite-moi ce soir. Parle à Dieu pendant 60 secondes. Seigneur, traite notre sang, traite-nous ce soir, agis dans notre vie. Cette année est en train de se terminer. Ça fait longtemps que nous traînons les mêmes problèmes. Oh Dieu, voici mon sang que je dépose à tes pieds. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux autres vérités. Et la première vérité que nous allons voir se trouve, la première véracité, si vous voulez, se trouve dans Genèse 4, versets 9 à 10. Genèse, chapitre 4, versets 9 à 10. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que le sang, ton sang a une voix. Ton sang a une voix. Ton sang a une voix. La Bible dit que au verset 10,
Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. Ça veut dire que le sang a une voix. Regardez avec moi Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, le verset 24. Ce soir, je ne serai pas très long. Voici ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, verset 24. Je lis. De Jésus, je vais commencer un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre à partir du verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, du sang qui parle mieux, du sang qui parle mieux, du sang qui parle mieux. Ça veut dire que le sang a une voix, le sang parle, le sang parle, ton sang parle. J'aimerais te dire que ton sang parle. Ça veut dire que le sang a une voix. Et bien aimé, prêtez attention maintenant à la prochaine véracité qui sera la dernière véracité que nous allons voir aujourd'hui. Parce que la semaine prochaine, nous allons clôturer ce thème. Donc la dernière véracité, donc je dirais la quatrième véracité que nous allons voir ensemble, nous allons étudier un texte, juste un seul texte, pour nous permettre de réaliser quelque chose par rapport à notre sang. Notre sang, Dieu ne l'a pas créé comme ça. Je vous ai montré la dernière fois que le sang, c'est l'âme. L'âme, quand on dit âme vivante, on parle de ton sang. Parce que ton sang a reçu le souffle de Dieu. Nous allons voir un texte. Nous allons voir Actes chapitre 20, à partir du verset 9. Actes chapitre 20, à partir du verset 9. Oh, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes attentifs à ce que je suis en train de dire. Bien aimé, nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence. Et nous devons comprendre que la plupart de nos problèmes qui sont récalcitrants, c'est-à-dire que des problèmes qui persistent depuis des années, c'est très souvent dû au fait que notre sang, il manque quelque chose dans notre sang. Il manque quelque chose. Il faut traiter notre sang. Il y a quelque chose dans notre sang qui nous empêche d'obtenir ce que Dieu veut que nous obtenons. Il y a quelque chose dans notre sang qui nous empêche. Le sang crie, le sang parle. Le sang, à cause de notre sang, nous payons le péché de nos parents. Parce que nous sommes liés à eux par notre sang. Donc, il faut traiter notre sang. C'est vrai, il y a les démons. Les démons aussi font les choses. Mais à un moment donné, lorsque nous nous rendons compte que le problème dure depuis des années et des années, le problème persiste. Ça veut dire que ce n'est plus histoire de démons. Parce qu'un enfant de Dieu qui est bien bâti, qui prie, qui jeûne, qui cherche la présence de Dieu, Satan ne peut rien contre cet enfant de Dieu. C'est que si le problème persiste, c'est certainement lié à ton sang. Allons-y. Acte 20, le verset 9. Nous lisons. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage, en bas. Il fut relevé mort. Mais Paul était descendu, se penchant sur lui, et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour après qu'il partit. Après quoi il partit? Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 10. Paul descend,
se penche sur lui et il dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Ça veut dire que Paul était en train de dire, il n'est pas mort, son âme est encore en lui. Ça veut dire que lorsque quelqu'un meurt, son âme s'en va, son âme disparaît, son âme sort de son corps. Souvenez-vous de lorsque Élisée est allé vers cette femme et que la femme a perdu son enfant. La Bible dit que lorsque Élisée est allé, je crois que c'est dans 1 Roi 17, verset 17 à 22, vous pouvez le lire. Lorsque Élisée est allé, Élisée a dit, Seigneur, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Ça veut dire que l'âme, c'est le sang. Mais il y a une autre partie de l'âme qui agit lorsque nous mourons. Cette âme-là sort et notre corps est là, inerte. La Bible mentionne très bien, regardez ce passage, regardez le verset de Acte 20, le verset 10. Paul était descendu, se penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Ça veut dire que l'âme, c'est le sang, mais l'âme a une autre partie de lui. Il y a la partie physiologique de l'âme, donc le sang, le liquide rouge là qui coule dans nos veines. Et puis il y a la partie spirituelle de l'âme. Bien-aimé, j'aimerais te dire à toi qui m'entends, qu'à chaque fois que tu dors et que tu te vois dans un rêve, tu es en train de voir ton âme en réalité. Il y a eu plusieurs films qui ont démontré, même la science a démontré que notre corps possède 5 litres de sang, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction. Et nous sommes composés de 3 parties, corps, âme, esprit. Regardez ce schéma que je vous présente. L'âme est au milieu. Donc l'âme est à la fois le corps et l'âme est à la fois l'esprit. Ça veut dire que l'âme, c'est le corps, une partie de l'âme physiologique donc, qui agit dans le corps, le liquide, et puis la partie esprit qui agit dans le spirituel. Tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. J'aimerais te dire à toi qui m'entends que tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Tu es tripartite. Tu possèdes un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. C'était la deuxième partie du thème sur la saison 2 de LCH, les véracités du sang. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière et la troisième partie pour clôturer ce moment. Et avant que nous puissions nous quitter, j'aimerais faire cette prière. Si tu m'entends, j'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer simplement les yeux. Et je vais prier simplement pour toi depuis là où je suis et depuis ta position. Père, je prie pour cette personne qui m'entend. Je prie pour cette personne qui a suivi cet enseignement. Et je demande que ta faveur et que ta grâce soient sur la vie de cette personne. Donne à cette personne de pouvoir vivre une vie épanouie. Que ce problème qui était lié à son sang, Seigneur, à cause de la révélation de ta parole qui affranchit, et parce que cette personne a compris que véritablement son sang a un problème et que dorénavant je prierai pour que mon sang soit libre, à cause de ce qu'elle a entendu cet enseignement, accorde à cette personne la libération totale. Que les 2 mois qui arrivent soient des mois de bonnes nouvelles pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. On se retrouve jeudi prochain. Ciao. Merci Seigneur. Shalom. LCH saison 2. Pourquoi avons-nous les mêmes problèmes et nous n'avons toujours pas l'exaucement à nos prières? Malgré nos jeûnes, malgré nos prières, malgré le nombre de jours que nous passons dans la prière et dans le jeûne, nous avons toujours les mêmes problèmes. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. L'une des raisons, et qui sera le thème de notre saison 2, c'est les véracités
du sang. Le corps humain comporte 5 litres de sang. Nous avons été créés de 3 entités. Nous sommes tripartis, donc corps, âme, esprit. Nous allons voir pendant ces 3 jeudis les véracités du sang. Qu'est-ce qui dans notre sang nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous, ou même l'exaucement à notre prière? Je nous donne rendez-vous les 3 prochains jeudis pour que nous puissions étudier cela. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom.